Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour mon petit haul Mam Scrap. Donc je vous en ai parlé hier que je vous le ferai aujourd'hui, et ben voilà, je le fais. Donc en fin de vidéo, je vous donnerai des petites nouvelles de Ragnar suite au rendez-vous chez le vétérinaire. Donc comme ça je commence par le haul et ceux qui veulent, vous aurez les petites nouvelles de Ragnar, sinon bah voilà... Sinon, vous vous en allez. Donc oui, j'ai mon sweat pilou pilou. Enfin, mon sweat plaid. Parce que il fait un peu frais. Alors, pour commencer, j'ai repris du double face rouge en 9 mm de largeur. Et on a 10 mètres. Donc ça, j'en ai pris 6. Bah, comme vous le savez, moi, les albums... Tout ce qui est rabat, tout ça, je les colle au double face rouge. Du coup, ça part très vite. Et là, j'arrivais à la fin de mon stock. Donc, il m'en refallait. Ensuite, j'ai repris des cardstock noirs. Donc, en 30-30. Donc, dedans, on en a 20. Donc ça, voilà, pour mes bases de pages, tout ça. J'ai pris aussi du blanc, parce que le noir, j'ai un paquet d'entamés. Et le blanc, j'en avais pas du tout. Donc, comme ça, j'en aurai. En cadeau, comme d'habitude. Bon, là, j'ai fait la bourrique en ouvrant le colis. J'ai découpé un peu la feuille. Je suis un peu dégoûtée. Donc, on a une magnifique page. Donc, comme d'habitude, elle met toujours un petit cadeau dedans, dans ses colis. Donc là, c'est cette magnifique feuille. Donc, c'est la collection de chez Minté. C'est Spring is Here. Avec mon superbe accent, comme d'habitude. Donc, d'un côté, c'est comme ceci. Et au verso, c'est des carreaux. Moi, j'adore. J'adore, avec des couleurs pastel. Donc voilà, ça, hop. Ensuite, je lui ai pris des petits enamel dot tout fait. Donc en fait, à la base, j'en voulais des transparents, mais là, elle n'avait plus. Donc je lui ai pris des toutes faites. Donc c'est des transparents à paillettes. Alors je sais pas si vous allez voir les paillettes. Je suis pas sûre. Non, je crois qu'on les verra pas. Mais c'est très léger. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, moi, je voulais à la base que du transparent. Je m'étais dit, oh non, paillettes, je vais pas aimer. Et elle m'a dit que non, non, c'est sympa aussi à paillettes. Et en effet, c'est très sympa. Parce que comme d'habitude, si vous voulez quelque chose qu'elle n'a pas en boutique, vous lui envoyez un message. Même si vous avez une question, n'hésitez pas à lui envoyer un message et elle vous répond. Voilà, elle vous répond sur vos questions, sur ce que vous voulez. Et si elle peut les commander, si elle trouve, et bah dans ce cas-là, elle vous les commande. Ensuite, j'ai pris de la peinture. Donc c'est de chez Fabrica Décoru. Et c'est la couleur Vintage Rose. Alors, elle m'a l'air juste magnifique. Ah ouais. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Je sens que je vais m'éclater. Ensuite, j'ai pris des petits pots comme ceci pour faire les enamel dots. Donc, j'ai pris, là c'est la couleur Gentle Shabby. Donc, c'est un rose très clair. Ça, j'aime beaucoup. Il va falloir que je m'entraîne à les faire aussi. Là, c'est la Dove Colored. Donc, toujours de chez Fabrica Décoru. Hein. Donc, c'est un bleu très clair. J'adore. Là, c'est la couleur Jasmine. Donc, c'est plutôt un beige. C'est pas un jaune, c'est un beige plutôt. Là, on a le terracotta. Donc, je crois qu'avant de les utiliser, il faut les secouer. Il me semble. Donc, terracotta. Hein.
Voilà. Ça, il est trop beau. Et là, on a la couleur cocoa. Donc, ça fait un blanc, mais un blanc, je saurais pas vous dire. Ça fait blanc comment? Un petit bout de papier. Là. Ouais, faut secouer parce que là, c'est liquide. Ça fait, ouais, un blanc. C'est pas blanc. C'est pas du blanc blanc. Je saurais pas vous dire. Donc voilà pour ça. Et ensuite, j'ai pris de la pâte de texture, donc de chez Fabrica Décoru toujours. Donc ça veut dire, pâte de texture veut dire mix média. Parce que comme vous savez, moi j'utilisais les pots, non je l'ai descendu, je l'ai mis dans l'établi. J'utilisais le pot là de enduit de chez Action et j'aime pas du tout, ça s'effrite, j'aime pas du tout. Donc, de la blanche. Donc, Aline travaille beaucoup avec Fabrica Décoru. Et c'est vrai qu'ils ont de très bons produits. Et ensuite, j'ai pris du gesso noir. Donc, toujours de chez Fabrica Décoru. Donc, et c'est tout. Donc, voilà pour mes petits achats. Donc là, voilà, c'est pas des collections de papier. C'est du matériel qu'il me fallait. Parce que ça, le papier 30-30, il m'en fallait. Ça, il m'en fallait. Ça, il m'en fallait pour le mix média. Et puis, le reste, ça et ça, c'est pour faire mes petites décos. Vous savez, sur les compositions. Rajouter des petites... plutôt, en fait, je vais continuer quand même d'utiliser mes strass parce que j'en ai plein. Mais vous savez, par exemple, sur un album, quand je fais des petites compos, rajouter des petites gouttes et comme ça, j'ai la même couleur et je peux faire des tailles différentes d'énamel dots. Et puis là, la peinture Shabby velours vintage rose, ça va être pour le mix média. Vous savez, pour peindre mes petits moulages, ceux qui sont en cadre, tout ça. Donc, voilà pour mes petits achats. Donc, comme d'habitude, je vous mets... De toute façon, je vous le mets à chaque vidéo dans la barre de description. Je vous mets le lien vers la boutique et je vous mets mon code promo pour les moins 10%. Aussi, petite nouveauté que Aline fait, elle a commencé à faire des kits. Donc pour l'instant, il y a... Si je dis pas de bêtises, elle a sorti 2 kits. Donc, oh, Reinhard qui est en train de m'évoluer en bas. Il y a 2 kits. Donc, il y en a un avec la marque Mintay. Il y en a un avec la collection Elodie. Donc, où vous avez un bloc 30-30, un bloc 15-15, les dice cut et les éléments pour 24,10 €. Donc, c'est quand même valable. Et la collection Elodie, en plus, elle est juste magnifique. Et elle a fait aussi un kit comme ça, donc au même prix, avec la collection Méditerranéenne. Je crois que c'est ça le nom. Méditerranéenne. Quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc ça, elle a commencé à faire des kits. Donc c'est pareil, je vous invite aussi, je vais vous le mettre en barre d'infos, d'aller sur sa page Facebook. Donc je vous mettrai le lien. Et je vous mettrai le lien aussi de la page où il faut la demander en ami. Parce qu'en fait, c'est là où vous allez pouvoir voir les nouveautés. Là, vous pourrez la retrouver en salon. Et puis, quand elle fait des lives avec des promos, c'est là qu'elle les met. Donc voilà, donc je vous invite à aller voir. Hein, parce que des fois, souvent, ça vaut le coup d'œil. Et n'hésitez pas aussi à partager vos créations. Voilà. Donc, voilà pour mon petit haul.
donc, bah, ceux qui veulent, pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Donc là, on est quel jour? On est mercredi, donc là, ce sera vendredi. Et puis, bah, pour les autres, pour les petites nouvelles de Ragnar, donc hier, vétérinaire à 17h30, on est reparti de là-bas à 18h30. Enfin non, on est rentré, il était 18h30, donc ouais, 3/4 d'heure de rendez-vous, en sachant qu'on a été pris presque tout de suite. Donc nous, à la base, on avait vu un trou qu'on avait nettoyé avec du sérum Phi, et on avait mis de la bétadine dessus, donc on lui avait mis la collerette aussi, pour pas qu'il lèche. Hier, quand Maël l'a porté, il s'est retrouvé avec plein de pus sur le bras. Et là, en fait, il avait une grosse bosse. Donc, c'est là qu'on a découvert un deuxième trou. Donc, du coup, on avait bien fait sortir le pus. En fait, il était plein de pus. Donc, on a tout fait sortir ça, appuyé. Et donc, du coup, on avait retondu un peu. Parce que déjà, la première fois, on avait tondu. Donc, bah, c'est pas la tondeuse des vétos, hein, c'est la tondeuse à cheveux. Donc, on avait tondu comme on pouvait. Forcément, c'est moins précis. Mais au moins, on voyait le trou. Mais on n'avait pas vu l'autre qui était plus haut. Et donc, rendez-vous chez le vétérinaire. Donc, du coup, on lui explique tout ça. On lui a dit que le midi, on avait fait sortir plein de pus, qu'on avait nettoyé, qu'on avait mis de la bétadine et tout. Elle dit, ça, franchement, c'est très bien. Vous avez très bien réagi. On a fait ce qu'il fallait, en fait. Donc, du coup, on était contents. On n'a pas fait de boulettes. Et du coup, elle a tondu plus. Donc vraiment plus au niveau du diamètre pour voir en fait s'il n'y avait pas d'autres trous. Et ben si, il y avait un troisième trou. Donc du coup, petit chat se retrouve avec 3 trous de crocs de chat. Hein. Il a vraiment les trous de la dent. Donc du coup, toujours collerette. Hein. Donc, et là, on a des choses à lui donner. Donc on a de l'antidouleur parce qu'il a vraiment beaucoup mal. Antidouleur, anti-inflammatoire. Donc il y en a un sans cachet, l'autre c'est une petite pipette. Du coup on lui met dans la pâtée. Donc le cachet on le coupe en 4, on lui met dans la pâtée, il le prend. Nickel. Donc ça c'est parfait. Au moins on n'a pas à le prendre à deux pour lui mettre dans la gueule. Au moins ça c'est très bien. Au moins on lui fera pas mal en voulant lui donner les cachets. Ça, et on a une pommade à lui mettre aussi. Donc une pommade sur vraiment toute la surface des 3 trous. En fait, c'est une pommade qui va aider à cicatriser et qui va ramollir un petit peu la peau. Parce qu'en fait, elle nous a dit, vous allez voir entre les 3 trous, parce que là, ça fait 3 trous comme ça. Donc la partie au milieu, ça va noircir. Elle dit, faut pas vous inquiéter, c'est normal. En fait, c'est la peau, comme le corps, il va voir que les cellules, elles sont mortes. Donc du coup, le corps va en fait faire partir la peau morte, en gros. Donc la peau va s'enlever pour qu'il y ait une nouvelle. Donc là, il y aura la chair à vif. Donc là, il va avoir mal, le pauvre bébé. Oui, Ragnar. Et donc il y a ça, et donc du coup la pommade on doit lui mettre, parce que du coup les cachets et la pipette c'est matin et soir, et la pommade 2 fois par jour. Donc il faut qu'on nettoie bien, donc avec un petit mélange de bétadine et d'eau. Donc on mélange bien, après on sèche bien, donc du coup je fais ça à la compresse. Et après on met généreusement
de la pommade dessus, donc ça 2 fois par jour. Et du coup, on retourne mardi prochain pour un suivi en fait. En fait, on va se voir, je vais aller une fois par semaine pour un suivi, pour qu'elle regarde en fait si ça cicatrise bien, s'il y a besoin d'une petite action chirurgicale, voilà. Donc, du coup, une fois par semaine, et bah, retour chez le vétérinaire, et puis voilà. Donc là-bas, il a sa collerette, bah, H24, hein, de toute façon. Le seul moment où on lui enlève, c'est pour qu'il mange sa pâtée. Comme on lui met dans des petits ramequins, ça va être trop compliqué. Donc on lui enlève sa collerette quand on lui met sa pâtée avec ses médicaments. Et comme ça, on en profite pour lui faire des gratouilles on gratte un peu au niveau de la collerette, là. Et puis lui qui adore les caresses, voilà. Donc du coup, il est content. Et puis bah, après, bah, on la remet, quoi. Et alors, il reste bloqué. Il est tout tendu. Il est marrant. Mais voilà, quoi. Une petite nouvelle du petit chat. Donc hier soir, on allait se coucher. Maëlle dormait, je crois, à ce moment-là. Moi, j'ai mal dormi cette nuit, donc j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. J'ai fait que de me réveiller. Et du coup, au moment, je l'ai entendu monter. Donc, bah, la collerette, elle tape dans toutes les marches. Je vois la discrétion du chat. Puis, bah, en fait, il miaulait aussi. Et, mais là, de toute façon, il veut sortir. Sauf que, bah, il peut rêver. Il en a pour au moins 3 semaines à la maison. Parce qu'elle nous a dit, ça va prendre du temps à cicatriser. Donc, il y en a au moins pour 3 semaines. Donc, voilà pour les petites nouvelles de Ragnar. Le petit bébé, mais qui reste vraiment trop mignon. Parce que, franchement, il nous épate, ce chat. C'est vraiment un petit guerrier. C'est pour ça on a bien choisi son prénom, Ragnar. Parce que bah, Ragnar, c'est en référence à la série Viking. Parce que déjà, bah, avec tout ce qu'il avait quand on l'a recueilli, quand on l'a trouvé et recueilli, où il était vraiment très malade. Et puis là, donc il râle, il miaule quand on lui fait mal, forcément, vous voyez, à percer, enfin, à enlever le pus, tout ça. Et il a mal, mais bah, là, tout de suite après, bah, il vient demander des caresses. Mais vraiment trop mignon, quoi. Et c'est vraiment un amour, ce chat. Même chez le vétérinaire, il a rien dit. Donc à un moment, bah, forcément, elle lui faisait mal, parce qu'il fallait qu'elle nettoie bien, tout ça. De bah, ça lui fait mal. Donc on avait notre copine qui le tenait. Et il râlait, il se débattait avec ses pattes, mais il sortait pas les griffes. Donc trop un amour. Et mais ouais, vraiment trop un amour, quoi. Donc voilà. On est très contente. On est très contente, non. Ouais, c'est vrai que bon, c'est sûr, il nous coûte cher en veto, hein, il nous ruine en veto. Du coup, financièrement, c'est très compliqué. Point positif, il nous reste des sous pour faire des courses. Ouais, on va pouvoir manger. Et donc oui, il nous ruine hein, niveau veto, parce qu'on n'a même pas fini de payer le premier rendez-vous, là où on en avait eu plus de 400 euros. On n'a même pas fini de rembourser ça. Bah là, du coup, on a pu tout payer d'un coup, le rendez-vous d'hier, mais ben, du coup, on doit encore des sous, quoi. On rembourse petit à petit, comme on peut, tous les mois. Et voilà. Mais voilà, c'est vrai qu'il nous ruine, mais on regrette pas de l'avoir gardé. Parce qu'on aurait pu le soigner et après le faire adopter, ou l'envoyer à la SPA ou dans un refuge. Mais bon, c'était déjà attaché à lui, hein, parce qu'il était déjà dès le début trop mignon. Et puis au final, bah, on regrette pas parce que c'est vraiment trop un amour. C'est le petit bébé chat d'amour. Et Marley était trop mignon hier. Parce que quand on a tout nettoyé, tout ça, son bobo, bah, c'est vrai qu'à un moment, il a miaulé très très fort. Donc du coup, Marley est descendu, ce qui roupillait sur notre lit.
il est descendu, il regardait de loin, qu'est-ce qui se passe. Et quand on avait fini et qu'on lui avait remis la collerette, ben, il a fait que d'aller se planquer en fait sous les lits, tout ça. On a un lit bébé pour quand ma nièce ou mon petit neveu ils viennent à la maison. Et il était caché en dessous. Et ben Marley, il le suivait partout. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, copain? Il était trop mignon. Donc voilà, bon, je vais vous laisser, hein, 20 minutes. J'ai mis plus de temps à vous parler de Ragnar qu'à faire mon haul. Donc, mais encore une fois, je vous mets tout en barre de description, le lien vers la boutique, le lien vers les pages Facebook et avec le code promo. Voilà. Donc sur ce, bah, je vais vous laisser. Hein, je sais pas quelle heure il est, de toute façon, j'ai même pas faim. Moi, je vais bricoler, je sais pas, mais j'ai des papiers à m'occuper. Je vais m'amuser. Donc voilà, voilà. Donc sur ce, bah, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Gros bisous.